quand la toise du médecin, de mon médecin traitant a commencé à être trop petite et qu'il a dû mettre une règle au-dessus pour me mesurer, que là, ça commençait à être un peu plus compliqué. Avec Flavien, on se connaît depuis 10 ans et à notre rencontre, il y avait quelque chose qui m'avait surpris au premier abord, c'est que Flavien est très grand. Aujourd'hui, il a 21 ans et mesure 2m10. Je l'ai donc invité dans ce 5e épisode de Gamin pour parler des particularités physiques quand on est adolescent. Je te souhaite une bonne écoute. Je te propose qu'on dise bonjour à 3, ok? Mais on peut pas, on est deux. C'est pas possible. C'est pas possible, enfin. Ou alors faut qu'il y en ait un de nous deux qui fasse deux voix en même temps. Ou qu'il fasse distraction, tu vois, pour pas que ce soit gênant. Ouais. Ou alors faut qu'on utilise un enregistrement de quelqu'un qui dit bonjour, qu'on lance en même temps notre bonjour. Et là peut-être qu'on a... Peut-être on est 3. Ouais, bon. Donc c'est 1, 2, 3. On fait 1, 2, 3 et on fait bonjour. Mais là j'ai une... Oui, d'accord. Après le 3. Après, Ouais. on dit, attends, on le dit dans le 4 qui est dans notre tête. On dit au moment du 4 dans notre tête. Donc on fait 1, 2, Deux, 3. trois. Et à 4 4 on dans dit notre- bonjour. Et mais on dit 4 pas 4. Dans notre tête, le 4. Voilà. On dit pas 4 dans notre tête. Bonjour. Ça marche pas. C'est impossible. Bon, on peut le faire. C'est vrai. Écoute, je suis prêt. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Gamin. Et aujourd'hui, ça va être long. Et on commence sur les chapeaux de roue. Et cette semaine, je reçois mon beau-frère et ami de toujours, Flavien. Bonjour Flavien. Oui, bonjour. Je suis Flavien. Je- Attends, il faut que... Je vais boire de l'eau. J'ai besoin de Vas-y, la bon. gourde. C'est bon Flavien? Ça va très bien. Ok. Je suis totalement bien. Comment tu définirais l'adolescence? Une période entre l'enfance et le monde des adultes, le monde impitoyable. C'est une définition très bateau. Enfin, toi personnellement, comment tu vois ça? Effectivement, oui. Alors, bah moi, l'adolescence, j'avais envie de faire une phrase un peu cliché. Moi, j'ai pas eu d'enfance. Moi. Non, bah l'adolescence pour moi, c'était une période à la fois vraiment chouette et à la fois un peu compliquée. Plutôt pour des questions physiques. Ah bah justement, c'est un peu le thème de ce podcast qui va traiter un petit peu des particularités physiques. Quelle est ta particularité physique? Eh bien, il faut savoir que je fais 2m10. Qui est plutôt... Une taille admirable. Une fourchette. La fourchette grande, on va dire. C'est une fourchette entre Yao Ming, le basketteur chinois, et Tony Parker. D'accord. Les fans de basket auront adoré cette référence. Les autres sont partis. Bon, après, il peut y avoir aussi les fans de rap qui ont écouté le solo de Tony Parker. Ces personnes-là, je pense... On va apprécier, les bons amateurs de musique ont Voilà. apprécié. Bon, et du coup, ta particularité physique, pour essayer de se reconcentrer un peu, car on est déjà genre à beaucoup d'enregistrements. Oui, alors bah, ma particularité physique, c'est que je suis très grand. Ouais. Je fais 2m10 et donc 2m10 quand tu es en 3ème, parce que là maintenant j'ai 21 ans, ça équivaut en termes d'échelle à 2 mètres. Tu faisais 2 mètres en 3ème. Je faisais 1m95, ouais, 1m95 et en milieu de seconde je faisais 2 mètres. Et c'était quelque chose qui était... Enfin, c'est courant en fait dans ta famille ou pas? Alors j'ai une famille qui est assez grande, on peut le dire. J'ai un papa qui fait 1m98, une maman qui fait 1m80. J'ai un petit frère, bah là il fait la même taille que moi. Il fait à peu près 2m6, 2m10 je pense. Ok. Et j'ai un grand frère, alors lui il bat tous les records. Il fait 1m85. Alors 1m85 en gros c'est le petit de la famille. Nous on se moque. L'aîné c'est le petit de la famille. Nous on se moque de lui parce qu'il fait 1m85. Ok. Et mais ouais, c'était calculé sur... Parce que tu sais, il y a les calculs des 2 ans là où... C'était calculé le fait que tu serais une personne de grande taille ou pas du tout? Bah quand j'ai fait... Après en SVT justement j'avais voulu voir un peu, parce qu'on faisait en cours de SVT je crois qu'on avait vu ça.
en cinquième, et ils m'ont... Ouais, on avait ce test de voir à partir de ton âge, c'est ça, à partir de ton âge à 2 ans, tu peux voir selon ta courbe Ouais, à c'est peu ça. près quelle taille tu pourras faire quand tu C'est seras ça. adulte. Et je sais que pour l'avoir fait, normalement, je devais faire 1m93. Ouais, après cette courbe elle est un peu pétée parce que je devais faire 1 mètre. Bah, déjà, voilà, donc toi ils se sont gourés, on va dire, de 20 bons de Ouais, presque 20 centimètres. Moi je devais faire 1m95. Donc là les gens n'ont que le son, mais bon, en gros je suis la personne la plus normale, c'est-à-dire je suis un homme blanc d'1m80 qui est à peu près une moyenne. Et je suis un peu dégoûté parce que tout le monde dit ouais, lui il sera grand, il sera grand. C'est vrai que j'avais poussé assez vite en fait, mais j'ai vite stagné en fait. Mais je fais quand même du 46 en termes de chaussures. Est-ce que ouais. c'était une information intéressante? Pas du tout. Bah, sauf si les auditeurs veulent t'offrir des chaussures. C'est Et pas auquel faux. cas, ça peut être Les vachement utile. auditeurisses Les auditeurisses. pour avoir le terme inclusif. Très bien. Et oui, donc niveau ta taille, toi, à partir de quand tu t'es rendu compte en fait qu'il y avait une différence de taille? Oh bah après ça, alors là, c'était vraiment quand j'étais petit déjà, où j'étais plus grand que tout le monde, mais en fait, c'était... Enfin, non, quand j'étais en primaire, tu vois, il y avait une petite différence de taille, les gens voyaient bien que j'étais plus grand que les autres, mais... Mais c'était une différence de primaire quoi. Ouais, c'est ça. C'est à la primaire, c'est pareil. T'as des copains, c'est tes copains parce qu'ils sont avec toi. Tu les côtoies au quotidien, donc c'est des copains. C'est un peu, c'est pareil. Tu vois, avec la taille ou avec le poids, ou tout le monde se voyait pareil. Et puis voilà, c'est pas des grosses différences. Et quand je suis arrivé au collège, là, par contre, c'était un peu, c'est là où je me suis rendu compte vraiment que j'avais une grande différence, parce que c'est-à-dire que j'étais plus grand que déjà les troisièmes. Ouais. Donc les troisièmes, en fait tout le collège quand je suis arrivé, tous les, c'est un peu la bande de loupards de troisième ou des quatrièmes, tu vois, qui sont un peu les mecs popus ou les filles populaires. Ouais. Tu vois, j'étais un peu l'attraction en mode, ah ouais, regarde, on va faire venir le plus petit de notre bande, on va le mettre à côté de lui, ça va être trop marrant. Regardez, il est vraiment petit Ouais, à côté de Flavien. Mais du coup en fait J'étais- t'étais une bête de foire. J'étais une toise de médecin. En gros, tu servais à mesurer Ouais. les gens qui étaient plus petits. C'était ça. Ok. Parce que dès que t'étais plus petit que moi, t'étais dans une échelle de normal sur l'échelle de l'humanité. C'était vraiment pratique. Ouais, tu sais, un peu, confidence pour confidence, des fois je vois des arbres, tu vois, et je me dis putain, ils mesurent combien? Je me dis combien de Flavien je peux mettre? Je me dis, ça fait 2 mètres. Ouais, ça va faire un Flavien. Ils font bien, ils font bien 5-6 Flavien. Ouais. Ça bien... Ouais, c'est ça fait 10-12 mètres. Bah là, Flavien, s'il tombe, ouais, il se tord un peu la cheville, quoi. Mais du coup, t'avais beaucoup de blagues ou pas? Enfin, c'était tous les jours ces blagues-là? Bah, en fait, c'est un peu comme partout. C'est-à-dire que même maintenant, tu vois, en fait, quand les gens te connaissent pas, la première chose qu'ils voient en fait en toi, c'est pas qui tu es, la personnalité, c'est juste ta taille. Donc, ouais, quand tu connais pas les gens, c'est la première chose qu'ils vont te dire. C'est-à-dire que je me suis fait un t-shirt cette année, Ouais. avec déjà toutes les informations liées à ma table marquées dessus, parce C'est vrai que que c'est assez marrant parce que quand je te fais, enfin quand on traîne ensemble et que je te présente à des gens, c'est vrai que les premières phrases qu'il te dit, c'est donc. bah, déjà c'est wow, mais t'es super grand. Alors ça, c'est la première. Perspicace. Voilà. En fait, les gens ont l'impression que c'est quelque chose. Comment dire, ça met, ça les fait venir côté plutôt amical, Ouais. de faire. Ça a l'air d'être quelque chose de chouette, et donc du coup, pour eux, il faut qu'ils le Et ils disent voient pour qu'ils s'intégrer et à ils la disent discussion. en plus ça va pas être dégradant parce que c'est pas non plus un reproche qu'on peut avoir d'être Voilà, grand. c'est un peu un Dans la tête compliment. des gens, ouais. Dans Un la tête- compliment. Pourtant on va pas dire ouais t'es petit, tu vois, des gens qui sont petits, qui sont un peu plus petits que C'est la moyenne, ça. on va pas aller les voir parce qu'on a peur qu'ils le prennent mal, alors que toi on va se dire que tu t'en fous quoi. Exactement. Bah en fait c'est ça. C'est un peu, ils ont l'impression que c'est un compliment introductif d'une discussion, et Ouais. que ça va me mettre à l'aise pour leur parler. Et c'est assez étonnant parce que du coup j'ai l'impression que par cette phrase-là, tout de suite il y a un rapport de force qui se joue. Tu vois, d'inégalité entre les personnes, parce que je suis grand, donc je suis plus exceptionnel que n'importe qui. C'est un peu bizarre ça. Et du coup sur ce t-shirt c'est marqué. Donc sur ce t-shirt là, bah, c'est marqué oui, je fais 2m10, et oui, je fais du basket. Ma Ok. pointure de chaussure est aussi du 47.
Ouais, parce que vraiment les gens, la première fois qu'ils te voient, C'est- et pour les auditeuristes qui nous écoutent, c'est vraiment pas une blague. C'est-à-dire que vraiment, quand on se bat avec Flavien et que les gens le rencontrent pour la première fois, c'est vraiment, ouais, t'es grand, tu mesures combien, et ensuite, est-ce que tu fais du basket, ouais, est-ce que tu fais Ouais, du tu basket? fais du basket. Mais c'est assez dingue. Ouais. Et du coup, pendant beaucoup de ma scolarité, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais très heureux parce que à la question tu faisais du basket, à chaque fois je disais non, je fais du rugby ou non, je fais du handball. Donc j'avais l'impression, tu vois, il y avait un côté ah ouais, c'est marrant que tu fasses pas de tu fais pas de oula, tu ne fasses pas de basket, ça c'est étonnant. Ça surprenait les gens que je fasse pas un sport où faut être réputé grand parce que bah, le rugby normalement pour eux Faut c'est des plutôt être grands carré, ouais, carrés faut larges. plus être Moi je suis plutôt du genre pas carré. longiligne. Ouais, je suis plutôt longiligne. Alors, pour vous représenter Flavien, est-ce que vous voyez un phasme? Bon, plus trop maintenant, mais c'est vrai que Ouais, pendant c'est une vrai que tu période, t'es j'étais développé un peu, ouais. vraiment un phasme. Et du coup, pour revenir un peu au sujet de l'adolescence, du coup, il y a eu ces blagues-là quand t'étais au collège. Ouais. Mais toi, comment tu le vivais, tout ça? Bah, au départ, tu vois, en fait, c'est ça, c'est comme au début, tu vois, quand ça a commencé, euh, moi, je voyais ça comme quelque chose de drôle, et puis, bah, moi, en fait, au départ, ça m'a arrangé, tu vois, au collège, tu sors de la primaire où t'es quand même t'es encore enfant, enfin, je trouve, Ouais. même si au bout d'un moment, t'as envie de t'émanciper, et tu arrives au collège où, là, il y a des grands avec toi, des gens qui justement arrivent dans cette adolescence. Donc toi, c'est un peu le moment de transition, je trouve, pour ma part, pour entrer dans l'adolescence et tout ce qui va avec. Et donc le fait que bah, les gens, justement, qui ont l'air d'être adolescents, te fassent entrer dans ce cercle-là et t'intègrent en fait avec eux par la taille, moi, ça m'a plus arrangé à ce moment-là. Enfin, c'était pratique, au moins je rentrais dans des groupes plus facilement et c'était ma manière à moi de rentrer dans les groupes, donc c'était cool en fait. Au départ, je m'en suis servi et ça me dérangeait pas du tout. Euh, et c'est justement quand la toise du médecin, de mon médecin traitant, a commencé à être trop petite et qu'il a dû mettre une règle au-dessus pour me mesurer que là, ça commençait à être un peu plus compliqué parce que Quand t'es bah ça y est, arrivé aux 2 mètres, quoi. bah c'est ça, parce que là enfin c'était vraiment établi que je faisais 2 mètres, donc ça maintenant, enfin j'avais plus besoin en fait de cet atout taille, parce qu'aussi je rentrais dans cette adolescence, j'avais un peu passé le cap de la primaire au collège, Ouais. le, enfin là en fait ce qui se jouait c'était plus les questions de je veux être un grand, c'était plutôt maintenant ah bah j'ai envie qu'on s'intéresse à moi plus par ma taille maintenant, j'en ai assez. C'est plutôt par ce que je suis en fait. Trouver l'identité, et je pense que c'est ça aussi l'adolescence, c'est le moment où tu cherches ton identité et ça passe par beaucoup de questionnements sur soi, sur les autres, sur soi par rapport aux autres, la vision de ce qu'on est par rapport aux gens. Et à ce moment-là, bah, c'est là où ma taille, elle est passée de quelque chose qui me glorifiait à quelque chose qui, au contraire, m'a. Te desservait, en fait. Bah. Parce que les gens, en fait, ils Ouais. s'intéressaient pas à l'homme qui avait derrière la taille. Bah, ouais, et puis même. Enfin. En fait, au premier abord, oui. Après, quand tu te fais des amis, bah, tout de suite, ils s'intéresseront plus. Petit à petit, ça s'intéresse vraiment à tes qualités. Enfin, ou tes défauts, mais je veux dire, à ce que tu es vraiment. Mais c'est surtout en fait le fait que cette taille-là, elle te classe dans une catégorie qui te fait un peu sortir de la norme des gens. Et donc Ouais. je trouve que quand tu arrives au collège, lycée, dans l'époque un peu où on vit, la norme et être arrivé à rentrer dans un groupe social qui est vraiment très défini. Ouais, il faut avoir un peu il y a le côté marketing de il faut avoir les marques, il faut avoir un petit peu le style en fait qui convient à la norme pour se faire accepter dans des groupes et pas être vu comme quelqu'un d'un peu tu vois en marge du groupe ou choses comme ça. Et donc à ce moment-là, bah, la taille, moi, elle m'a posé des soucis parce que justement ma taille me mettait à la marge de certaines personnes. Donc ça, c'était Euh, à quelle période? C'était en fin collège et en début de lycée, quoi. Ouais, donc en gros, on va dire 15 ans, quoi. 15-16 Ouais, ans. c'est ça. En Ok. fait, c'est vraiment le moment, je pense, où tu
tu prends un peu dans la tête tous les soucis que tu as quand tu es adolescent, quand tu es en recherche d'identité. Donc c'est à ce moment-là, quoi. Ok. Et du coup, Bah, en fait, bah, c'est aussi à ce moment-là, je pense, parce qu'avant j'étais dans un collège de campagne et j'étais avec tous les gens qui étaient avec moi en primaire dans ce collège-là, donc je me retrouvais quand même avec des gens que je connaissais déjà. Au lycée, je suis arrivé tout de suite dans un lycée de ville avec une personne que je connaissais parce qu'il faisait du rugby avec moi, mais sinon je connaissais vraiment personne. Et donc, bah, toutes ces c'était personnes un grand lycée? étrangères. Bon, c'était un lycée de centre-ville, mais il y avait pas mal de gens. Et puis il y avait aussi un collège en fait qui jouxait le lycée, donc ça faisait une grande population de personnes qui te connaissent pas et qui te demandent ta taille. Ouais, ça, Donc, comme le running gag a commencé à ouais. être maintenant. Bah et puis ouais, après c'est ça, c'est que en fait, mais c'est comme maintenant en fait, j'ai commencé à m'habituer à me dire que de toute manière les gens allaient me demander des questions sur ma taille et si je faisais du basket ou ça, c'est des questions où maintenant je sais que de toute manière, peu importe où je vais, je les aurai. Jusqu'à ce que peut-être que justement je devienne adulte et que ce soit plus des questions qu'on pose à des adultes parce que c'est malvenu, je sais pas trop encore, mais Mais là, parce que tu te considères pas encore adulte? non, justement je sais pas. En fait, je me dis que pour Parce que l'instant, là, t'as 21 ans, mais ça t'arrive encore, ces questions-là. ouais, complètement. Mais je me dis que je dois encore avoir la tête de quelqu'un où on peut lui poser des questions, tu vois, qui sont sur quelque chose qui est assez personnel, parce que le physique c'est quand même quelque chose qui est personnel, même si tout le monde le voit, c'est quelque chose qui est propre à toi. C'est ce qui te définit aussi en tant qu'individu. Je pense que ça marque pas mal de choses dans ta vie. Donc, Ouais. je pense qu'à un moment, tu te permets peut-être moins de faire des allusions au physique à une personne qui est plus âgée ou qui a une maturité qui est peut-être plus ressentie. Et c'est peut-être ça aussi, à ce moment-là où on me laissera tranquille, mais pour l'instant, oui, tout le monde. Ouais, c'est vrai, pour tous les gens qui ont des particularités physiques comme peut l'avoir Flavien, sachez qu'à partir du moment. Il y a un moment où, en fait, où on commence à traîner avec des gens un peu plus matures qu'au collège ou au lycée, et les a priori. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup moins de réflexion, en fait. Oui. Non, et puis c'est pareil, c'est aussi au niveau du contexte. Par exemple, quand je suis tout seul et que j'arrive avec que des gens qui sont inconnus, bah, ces gens qui sont inconnus, ça va leur paraître logique de me parler que de ma taille parce que bah, ils voient ça au départ. Ils voient juste que je fais 2,10 m et que je suis très grand. Donc pour eux, ça paraît logique de me parler que de ça au départ et puis ensuite que ça change de sujet. Bah, ils s'en Alors, servent comme un sujet d'accroche. exactement. Alors que si je suis dans un groupe avec déjà des amis et que je vais voir d'autres personnes, ces personnes vont peut-être me dire ah là, t'es grand, je vais faire oui. Mais après, si je discute avec mes amis d'autres sujets complètement différents, ils vont se rendre compte que. Enfin, souvent, ça dure pas très longtemps. Mais en fait, le souci de cette taille-là, c'est que, outre le fait que ça t'exclut en fait de la norme de ces gens-là, enfin, de ce qu'est la norme à cet âge-là. Moi, c'est ce que je considère. Je pense pas qu'il y ait des normes, une norme établie sur les gens, mais je dis, bah, quand tu fais 2 têtes de plus que les gens, t'es quand même un peu différent. Euh, surtout, le souci que je trouve, c'est que j'ai eu, c'est de me dire que personnellement, je me suis mis des barrières psychologiques, enfin mentales, sur des personnes que je pouvais voir ou pas parce que justement j'étais grand. Et c'est ça aussi qui m'a posé des soucis. C'est pas forcément. Comment ça, tu t'es mis des barrières? Bah. En fait, à force qu'on te dise, ah, t'es grand, t'es grand, t'es grand, tu l'assimiles comme étant ta particularité. Et donc, quand, par exemple, à l'adolescence, c'est quand tu commences à avoir de l'attrait pour. Moi, c'est plus la jante féminine, mais voilà, Ouais. tu commences à avoir des sentiments qui se développent, c'est plus attiré par en ce qui me concerne justement les filles et puis les jeunes femmes. Les Là. petites nanas, quoi. les gonzes. Non mais voilà, et que t'es une période aussi où tu te cherches, où t'es pas trop à l'aise avec... Donc la période plus ça. lycée. C'est ça. Ouais. Et que justement, tu sais pas, enfin genre, très clairement, je savais pas m'y prendre avec les filles. Et toujours, hein, je suis un peu
je suis un peu une tongue. Je trouve ça marrant de dire ça. Parce que je trouve qu'une tongue, c'est un peu. C'est un truc physique, mais qui est pas ouf. Ok. Je suis un peu une tongue en séduction. Donc, tu vois, en fait, tout ce qui fonctionnait pas, moi, je le mettais sur le dos de ma taille. Et de me dire si Ok. j'arrive pas à plaire, si une personne ne veut pas de moi. En fait, c'est parce que je suis grand et que ça convient pas, je suis pas comme les autres, et donc peut-être que ça fait peur aux gens. Alors que peut-être t'étais juste un connard. Ouais, ou une tongue. Ouais, oui. Mais là, Ouais, actuellement, c'est quoi t'es en couple? oui, là, je suis en couple depuis maintenant 1 an et demi. 1 an et demi. C'est beau. C'est beau, ça rigole pas. Mais finalement, comment ça s'est fait? Eh ben, écoute, ça s'est fait différemment que. En fait, non, voilà. Ça a été la même approche que tous mes râteaux précédents que j'ai eu Ouais. au lycée. Sauf que cette fois-ci, je suis tombé avec une personne qui m'a aidé, en fait. Je suis toujours aussi nul pour aborder les gens, mais euh, Adèle, du coup, ma copine, avec qui Ouais. je suis, c'est elle qui a pris un peu les devants et qui a cassé un peu cette barrière. Donc, je lui en suis reconnaissant pour ça. Alors que, tu vois, au lycée, j'osais pas. En fait, j'arrivais pas à parler de mes sentiments et c'est encore difficile maintenant. J'ai beaucoup du mal à extérioriser ce que je pense et ce que je ressens. J'ai. En fait, c'est un peu de famille, on n'est pas vraiment très axé sur l'extériorisation des sentiments. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui, depuis que je suis petit, perdure un peu. Moi, j'essaie de travailler justement pour réussir à plus extérioriser, mais c'est quelque chose qui est un petit peu ancré. Ouais. Tu parlais pas trop de tes problèmes perso avec tes darons? Mais non, mais en fait, c'est des choses, voilà, c'est ça. C'est que moi, je suis dans une famille où, si, quand ça va vraiment mal, choses comme ça, tu en parles et c'est normal, au bout d'un moment, on est quand même humain. Ouais. Mais, mais non, ça m'a j'ai jamais trop réussi à exprimer mes sentiments, mais à n'importe qui, même à mon petit frère, et même à des copains, des amis proches, n'importe qui. Même là encore avec Adèle, ma copine, j'ai du mal et elle me force parfois à le faire et je me force aussi à essayer de libérer ça, mais c'est vraiment difficile. Mais voilà, j'essaie de faire des efforts. Mais dans cette période du lycée, le fait de pas réussir à sortir ses sentiments, ça faisait bouillir, tu vois, toutes ces émotions de vouloir justement d'être attiré par des filles, mais de pas arriver enfin pas oser en fait leur dire, Mhm. et de tout, et après, au moment où tu leur dis, c'est beaucoup de sentiments qui arrivent d'un coup à une personne qui est elle aussi au lycée et qui est peut-être pas non plus à la recherche de l'amour fou romantique et chevaleresque. Ouais. Donc ça fait peur un peu. D'un Ouais. coup, une personne qui te lâche tout, qui arrive à. Enfin, quand je dis te lâche tout, voilà, on se comprend quoi. Avec un peu de classe quand même. Non, mais Ok. qui exprime ses sentiments amoureux. Voilà, j'écrivais des. J'arrivais que par le faire par l'écrit, en fait. Ouais. Et, donc ça fait un peu le mec psychopathe, tu vois. Ok. Enfin là, maintenant que j'ai un peu de recul, je me dis, je peux comprendre que les gens aient un peu peur. Non, c'était vraiment. En fait, surtout le souci, c'est que je tombais amoureux d'amis, de Ah. super amis, et donc c'était compliqué de passer du stade d'amis à copain, parce que quand t'as une grande liaison amicale et que d'un coup tu commences à avoir des sentiments, mais l'autre tu sais pas, c'est un peu difficile. Ce qui fait que la personne. Et puis, anecdote assez amusante, la personne avec qui vraiment j'étais très amoureux, maintenant, en fait, elle aime les femmes. Donc je me dis, tu vois, je mettais tout sur le dos de ma taille, alors qu'en fait, non, pas du tout. Il y a tellement d'autres. Il y a Ouais, c'est là où tellement tu dis, ouais, en fait, il y a d'autres d'autres facteurs. paramètres. Voilà, c'est ça, d'autres facteurs, mais complètement différents, même pas enfin, qui venaient pas de moi, Mais tout est allé sur ma taille, Mais parce je que. t'aime. Mais moi, Flavien, c'est pas possible. Mais c'est parce que je suis grand, c'est ça? J'en veux plus de tous ces carcans. Vraiment, j'en ai marre de cette taille qui m'empêche comme ça de te conquérir. Non, mais non, mais j'aime les femmes en fait. C'est ça, t'aimes les femmes C'est ça, c'est parce qu'elles sont plus petites.
Ouais, donc voilà. Donc c'était le gros souci de mon adolescence. C'est pour ça que je te dis que j'ai pas eu d'enfance. Non, c'est que bah ouais, je mettais tout sur le dos de ma taille parce que c'est tout ce que en fait toute la pression que j'ai eue depuis que je suis tout petit euh, ou au moins en fait ce côté un peu omnubilé par mon physique. Les gens sont vraiment étaient tout le temps me parlaient que Ouais. de mon physique, mon physique, mon physique. Je me disais qu'en fait ce qui me déterminait moi, j'en suis arrivé à cette conclusion, c'était ma taille avant d'être ce que je suis vraiment en termes d'individu, d'humain. Ouais, mais je pense que c'est comme les gens qui vont être trop petits, il y a des gens qui vont être un peu gros, qui vont se dire C'est ça. c'est par rapport à moi tu vois moi pour parler un petit peu de moi, de ma personne, moi toute la période du collège j'étais un petit gros, mais genre tu vois Ouais. vraiment bien cher. J'ai eu de la chance aujourd'hui parce que je suis toujours resté un peu enveloppé, mais l'avantage c'est que j'ai poussé des épaules, du coup ça a un peu redessiné le truc. Mais avant, il n'y avait pas les épaules, j'étais vraiment qu'un ventre. Et le truc, c'est que ouais, c'est un peu pareil. Genre, j'en mettais surtout sur le dos de ouais, c'est parce que je suis gros. Et puis tu perds confiance en toi, c'est parce que t'oses Bah, c'est plus. ça. T'oses plus. Et en fait, quand je me rends compte, tu vois, je me dis, bah ouais, mais j'étais aussi casse-couille. C'est peut-être aussi pour ça que. Enfin, je pense qu'il faut pas tout remettre sur le dos Bah de. c'est ça. Du physique. Après, et puis Même voilà, si parce c'est à que prendre en compte, parce que le regard des autres, ça compte énormément à cet c'est âge-là. ça qui est terrible. En fait, ce qui est bizarre, c'est que on arrive à dans une époque où en fait le regard des autres te définit, je trouve. Et c'est ça C'est qui est ça. difficile. C'est que moi, je ressemblais à un phasme. Et donc je me suis dit, donc au départ c'est normal que les gens en première vue ils voient que ça, que je sois quelqu'un de très grand et fin et qui a pas l'air du tout de faire du rugby. Par contre le basket ça lui irait très bien. C'est vrai. Après quand on me connaît, bah, on sait que je suis quelqu'un de différent. Et c'est pour ça que bah, j'ai des amis qui tiennent, Enfin, et des quelqu'un de amitiés différent, qui oui. tiennent Enfin, parce quelqu'un qui que n'est pas résumé que par sa taille. voilà, et puis avec qui j'ai d'autres sujets à parler que de taille et de basket. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai des amis des amitiés qui durent parce que Est-ce que ça te on a dérange peut-être que je t'ai d'autres. invité pour un épisode de gamin pour te parler de ta taille? Ah, pas du tout. Pas du tout. Parce que je trouvais ça intéressant, c'est Ah une oui. particularité physique qu'on oublie. Parce que, tu sais, on peut parler de l'obésité quand on est ado, on peut parler du fait d'avoir énormément de boutons, enfin des choses comme ça. Mais c'est vrai que des personnes très grandes, on oublie un peu Ouais. aussi que c'est une particularité quand t'es ado en fait. Ouais. Bah, Bill en fait, c'est. Ouais. Surtout que. En fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que là où je pense que. Je pense que ce qui est quand même difficile, c'est quand, par exemple, quand t'es en surpoids ou que t'es vraiment trop petit, tu vois le regard des gens, mais les gens ne te le disent pas. Donc ça va être quelque chose qui est quand même assez difficile Mhm. de sentir en fait cette pression sans vraiment Enfin, des fois quand savoir. t'es gros, on te le dit, hein, t'inquiète. Oui, après, oui, Mais on te le quand t'es dit, mais on te le jeune, dit pour t'attaquer. Et ça voilà, c'est ça. t'attaque. Toi, c'est vrai que on te le disait, ouais, c'était un peu un. On pensait pas que genre, enfin, que ça pouvait, enfin, que ça pourrait te toucher en fait derrière quoi. Bah, quand c'était à l'école, c'était ouais, la grande perche, c'était, tu vois, le côté un peu, oui, c'est ça, un peu attaqué. Mm. Et après, tout de suite, ça s'est transmis en waouh, t'es vachement grand. Sauf que même maintenant, tu vois, par exemple, quand je suis en ville, que je sors dans une ville Quelconque. quelconque, mais souvent, ou des villes étudiantes, enfin des gens avec qui ont à peu près mon âge, mais que je connais pas du tout. Ouais. euh, des fois, je me fais aborder dans la rue, alors que voilà, je ne prétends pas être connu. Voilà. Ah, bien que je ressemble un petit peu, oui, à David Pujada. Non, je rigole. Pour Non, les mais gens, voilà, enfin, y les a gens des gens n'auront qui. que le son et vraiment pas du tout. Bah, Tu ressembles pas du tout. Tu es vraiment je ressemble. l'antithèse. Ouais, parce que David Pujadas, en plus, il est tout petit. Tu le résumes par sa taille. Oui. T'es vraiment un connard. Ah ouais, je suis un connard. Bah aussi, il a une coupe Playmobil. Ok. Ce que j'ai eu pendant un moment. Non, mais voilà, il y a des gens qui t'abordent dans la rue, qui te connaissent pas du tout, juste pour te dire waouh, salut, qu'est-ce que t'es grand. Ok, bah moi je vais. Moi en fait, l'idée là, ce que j'étais en train de faire, c'était faire mes courses. Et oui. Ça t'arrive encore aujourd'hui? Ouais, totalement. Le pire, c'est les jeudis soirs, par exemple, dans la ville d'Angers. Mhm. Donc quand je faisais du droit, parce que j'ai fait une année de droit, il y avait des soirées étudiantes. Je sortais le jeudi, j'arrivais devant des bars. Il y a certaines heures, à la fin, il y avait des gens qui me demandaient de faire des selfies avec des potes et tout, de faire des photos. Avec des gens qui sont plus petits du coup pour. Avec des gens les plus petits et tout, pour avoir des souvenirs de cette soirée avec oh, t'as vu, on avait croisé quelqu'un qui était vraiment grand.
Et donc moi, bah, je crois que là, je me retrouve dans plein de téléphones de gens que je connais pas du tout et qui sont juste venus me voir en groupe, ouais, on pourrait te faire des photos. Et avec qui j'avais pas trop envie de dire, bah en fait non, j'ai envie d'être tranquille parce que tu vois, c'est un peu, bah c'est jeudi soir, c'est la fête, t'as envie d'être gentil et en même temps tu te dis c'est peut-être un peu déplacé. Donc ouais, mais ça m'arrive. Ouais, je pense que je suis sur pas mal de téléphones. Mais, mais ça va sinon, toi? Enfin, je veux dire, maintenant, tu le. Bah maintenant, en fait, je le vis bien et puis j'ai mon t-shirt. T'as J'ai ton t-shirt, ouais. j'ai mon t-shirt qui dit tout. Non, je le vis bien et puis surtout que maintenant, je sais faire la part des choses. Et puis comme je suis en couple, je sais que c'est pas ça le souci. Non, non, et puis je me suis rendu compte aussi que la taille, d'être très grand, c'était un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Il y a pas mal de choses qui sont bien aussi quand t'es grand. Il faut pas voir le mal partout. Euh, alors que quand tu es très très petit, je pense tu peux avoir plus d'inconvénients justement dans le sens où bah, le fait de se faire voir, d'appartenir à un groupe, par exemple quand t'es jeune, je pense que quand tu es tout petit, c'est très compliqué. Ouais. Ou alors il faut te faire entendre, il faut que ça soit ta voix ou quelque chose d'autre qui passe que ton physique. Donc c'est peut-être plus difficile Genre Joe Dalton, quoi. Exactement. Moi je suis plus Avrel. Parce que t'es grand, parce que t'es con. C'est ça. Non mais par exemple, j'ai une anecdote, c'est un jour je prenais le tram Ouais. et je vois un endroit, une zone libre. Le tram était vraiment rempli. Il y avait juste une petite zone libre. Alors je me dis, tiens, c'est étonnant, personne s'est mis là. Je commence à avancer, et bam, je cogne dans quelque chose. Donc moi, qui suis très grand, tu vois, tout de suite gêné, je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai cogné, j'ai pas vu, parce que tu vois, ma vue est quand même plus... C'est-à-dire, j'appréhende la fin, vas-y. Je me baisse, et j'avais mis un coup de genou à une naine. Et là, c'est là que je me suis dit, je relativise. Tu vois, ce genre de souci, moi, je n'aurais jamais. C'est très drôle. Ouais, c'est drôle. Bah, après, je me dis. Est-ce que quelqu'un a pris une photo de vous deux à côté ou pas? Non. Ok. J'ai une photo avec Passe-Muraille. C'est vrai. Mais c'est lui qui a voulu la faire et je suis sur son site officiel Facebook, sur sa page Facebook. Mais non. Si, je suis sur Passe-Muraille officiel. Vous pouvez me voir en short à carreaux qui ressemble un peu à Cochonou et un t-shirt rayé jaune de Miami. mais ouais, non mais la fois où je me suis cogné justement avec cette dame qui était atteinte de nanisme, je m'en voulais vraiment parce que je me suis dit ouais, ma taille là je l'ai blessé quoi. Et en même temps bon, j'ai trouvé ça un peu rigolo et ça m'a fait relativiser sur les questions de la taille, tu vois. Il y a pire, je pense qu'il y a moins pire. Là, je m'embourbe. Je m'embourbe totalement. C'est bizarre. Si vous avez une particularité physique, dites-vous qu'il y a toujours pire. Dites-vous qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera pire. Vous avez perdu une jambe, dites-vous qu'il y a des enfants au Tchad qui meurent de faim. Ouais, voilà. Comme ça, vous serez beaucoup mieux dans votre corps et vous aurez pas du tout l'impression d'avoir vendu votre âme au diable. C'est parfait. Non, pour être plus sérieux, là, on va arriver sur la fin du podcast. Si jamais il y a des auditeuristes qui ont, comme toi, une particularité physique, qui soit trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, trop... une différence, en tout cas, qui est notable physiquement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme conseil de protection? Mais en fait, je pense que ça va avec l'âge parce que moi au départ tu vois c'était quelque chose que je voyais comme quelque chose de terrible. Maintenant je trouve ça chouette d'être qui je suis et je me pose même plus la question de me dire que je suis grand. En fait maintenant je me rends compte que je suis grand parce qu'on me le dit, mais sinon moi j'ai toujours fait enfin en fait la vue que j'ai depuis que je suis tout jeune, c'est toujours la même, c'est-à-dire les crânes des gens. Donc pour moi je suis pas grand, je suis un individu et dans ma tête, je vois. Pour moi, tout le monde voit ce que je vois. Donc, Ouais. je sais pas trop en fait ce qui est grand et pas grand. Tu vois, c'est. Et qu'il faut arrêter de se dire de toute Non, façon que c'est ça. c'est notre particularité qui fait notre personnalité, alors que c'est faux. Bah oui. Et puis, moi, je pense que c'est bien aussi d'avoir. En fait, je trouve que. Oui, c'est ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand tu es grand ou que t'es petit, que t'es gros, t'es mince, il faut pas se dire que c'est un poids qu'il faut porter. Mais au contraire, il faut se dire que si ça nous définit physiquement aux yeux des autres,
bah peut-être que c'est comme ça que les gens doivent vous voir, mais pas seulement. Et que peut-être qu'au départ, ils vous feront savoir que vous n'êtes pas dans la norme, que vous n'êtes pas un mannequin H&M qui porte du M chez Abercrombie et qui fait pile poil 1m75 ou 1m80, enfin le gabarit parfait que tu peux voir sur les réseaux sociaux de type Instagram. Tu te rends compte qu'en fait tout le monde a quelque chose de différent, et que c'est ça en fait qui fait la diversité des gens. C'est ça que je trouve beau. C'est qu'il faut plus avoir peur d'être différent des gens, faut plutôt le voir comme un atout pour vivre sa vie en fait comme on le souhaite. Et il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Toi, personne qui écoute et qui est différent, aime-toi. Ne pense pas que tu es une tongue. C'est ça. Je ne suis pas une tongue. Lancez tous le hashtag je ne suis pas une tongue. C'est un beau hashtag. C'est vrai. En plus, c'est un hashtag pour la période de l'été qui est vraiment bien. C'est un hashtag estival. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on va arriver sur la fin. En tout cas, merci beaucoup à toi de t'être confié sur ça. Eh bah écoute, ça m'a fait plaisir. J'aime la confection. Vous pouvez en tout cas retrouver le podcast. Enfin, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver le podcast tous les vendredis à 18h sur Apple Podcast, SoundCloud et YouTube. Et si vous voulez suivre les informations du podcast de plus près, vous pouvez me suivre sur Instagram @gentilgamin. Merci beaucoup, Flavien. Eh bien, merci à toi. Et au revoir. Bisous. On fait à 3. Ok, 1, 2, 2, 3. 3. Bisous.